Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage général de cette semaine du 2 au 8 mai. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 mai. Alors, nous allons commencer votre guidance par une petite tendance au niveau de vos énergies. Alors, première semaine de mai pour les Capricornes, qu'est-ce qui se trame pour eux? Dites-nous. Alors, Capricorne, nous avons la désobéissance, la caresse des vents que je vais prendre en considération, et tu survivras. Alors, bah oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire, il y a des épreuves durant cette semaine. Vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à une vision claire, plus large, plus périphérique. On parle de prise de hauteur en votre semaine. Avec cette carte-là, bah, la désobéissance, l'esprit rebelle, on n'est pas d'accord. Il y a vraiment cette idée d'une épreuve à surmonter et on est un petit peu indigné, on n'est pas d'accord, on ne suit pas le mouvement en cette semaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment mis en avant ce côté, se reconnecter à une énergie de changement pour pouvoir avancer, avoir une vision globale, une vision périphérique de la situation. Dans votre tirage du mois d'avril, on avait la 7 d'épée pour cette première semaine. Donc, c'est vraiment l'idée avec cette carte-là d'être démasqué. Vous voyez, on a une vérité qui sort au grand jour, quelque chose qui est exposé, une part de notre personnalité, un secret, quelque chose qu'on avait envie de garder pour soi. Et là, bah, on voit bien que cette révélation, ce qui va être mis en avant, mis en lumière, c'est pour vous, ça constitue une épreuve. Et vous allez sans doute vous insurger, vous rebeller, ne pas être d'accord face à ce qui se passe, exprimer votre indignation, clairement. Vous n'êtes pas d'accord, vous le faites savoir en cette semaine. Donc ça va être une semaine assez mouvementée pour vous. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails pour les Capricornes, s'il vous plaît, avec cette 7 d'épée et cette carte de la désobéissance? Capricorne du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Alors, nous avons pour vous... Alors, bah regardez, il y a encore de l'épée, 9 d'épée, la carte du pendu. Donc, ouais, il y a une situation qui est bloquée, qui est stagnante. Il y a un stand-by pour vous, ici, avec cette carte du pendu. Les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. Et on voit que de votre côté, il y a un stress, de l'angoisse. On a difficile à mettre des mots sur les choses, à trouver le sommeil, à trouver du répit dans cette situation. C'est vraiment quelque chose qui, en cette semaine, va vous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion par rapport à ça. Ouais, on a bien une situation qui n'avance pas et qui vous stresse. Ouais, on a toutes des énergies contraires. C'est comme... Alors, d'un côté, on a un travail, ici, avec le battleur et la 6 de bâton, quelque chose qui va être couronné de succès, on dirait. Donc, il y a un aspect positif aussi dans votre semaine. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose et vous allez avoir la reconnaissance de vos pairs, la reconnaissance de vos proches. Mais alors sur le côté, on a cette énergie extrêmement contraignante qui vous oblige un petit peu à vous replier sur vous-même. On a une déception sentimentale, donc que ce soit amoureux ou que ce soit quelque chose qui vous blesse au niveau du cœur, au niveau de l'ego, au niveau de la confiance par exemple que vous avez accordée à quelqu'un, à une situation. On a cette énergie d'être vraiment dans l'envie que ça aille vite,
avec ce cavalier d'épée. Et finalement, il y a un moment où vous allez trébucher ici. Il y a une triangulaire, une énergie tierce qui va vous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Quelque chose qui va sortir de l'ombre, c'est vraiment ça. Ouais. Attention à ne pas vouloir aller trop vite, effectivement, en cette semaine. C'est un peu votre volonté que les choses bougent, mais voilà, il y a un moment où il y a une pierre sur votre chemin, et ouais, ça va constituer un couac dans votre semaine. Ouais. On a quand même d'un autre côté cette énergie positive, ce que vous mettez en place qui va être couronné de succès. C'est important de le dire aussi. On a la reconnaissance des autres. Alors, Capricorne, s'il vous plaît, du 2 au 8 mai. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur cette situation et sur l'aboutissement de cette situation? Dites-nous. Capricorne du 2 au 8. Alors, on a la chance, les synchronicités. Donc, on a quand même une belle carte ici. Alors, les envies, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? C'est comme si cet événement était perçu de manière négative, mais dans le fond, ça va vous permettre de vous réorienter, de vous réaiguiller. Vous allez avoir l'opportunité de vous reconnecter à ce dont vous avez vraiment envie. Cette épreuve, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous faire avancer, pour vous faire bouger dans votre vie. Donc même si vous le percevez comme quelque chose d'extrêmement négatif, en finalité, il y aura un enseignement. Regardez, on a la sagesse au centre du tirage. Donc vous allez ressortir avec plus de force, plus de sagesse de cette situation. On a beaucoup d'imprévus, beaucoup de surprises, des choses qui vont être vraiment surprenantes dans votre situation. Ouais. L'aboutissement, la finalité de cette situation va être inattendue, j'ai l'impression. Que ce soit durant cette semaine ou même durant la semaine prochaine, mais en tout cas, la finalité va vous surprendre grandement. On parle de générosité, de main tendue. Donc, on va vous faire une offre, j'ai l'impression, en cette semaine. Vous voyez, l'offre, les signatures, ça c'est peut-être ce que vous êtes en train de mettre en place de manière très positive. On a la confiance, le rapport de confiance ici. Donc, il y a une personne de confiance, tout simplement, qui va vous faire une offre également. Ouais, donc ça c'est ce que vous êtes en train de mettre en place, j'ai l'impression, cette reconnaissance que vous allez recevoir, elle va se elle va se traduire plutôt par cette signature, cette main tendue, cette confiance qui s'installe. Et là, cette épreuve que vous allez vivre, c'est l'opportunité pour vous de vous remettre sur le bon chemin, le chemin de ce que vous désirez. On a le manque ici, donc c'est ça, manque de discernement, de sagesse. C'est vraiment ça. Il y a un événement qui va constituer un couac dans votre semaine et on en appelle à votre sagesse intérieure, comme la carte ici au milieu. Ouais. Vous allez avoir besoin de couper avec quelqu'un, avec quelque chose, pour pouvoir ramener l'harmonie, le bonheur. On peut parler du foyer notamment, on peut parler de déménagement, de faire bouger les choses, pourquoi pas un changement dans la manière dont vous organisez votre maison, votre foyer. Ouais, en tout cas, vous avez besoin que ça bouge, que ce soit au sens littéral ou au sens non littéral. Vous avez peut-être envie de tout changer dans votre maison, que ce soit au niveau de la déco, que ce soit la manière dont vous organisez les choses. En tout cas, il y a une route que vous suivez et en cette semaine, vous allez être amené à dévier ici. Ouais. Alors, Capricorne, pour cette première semaine de mai, nous avons, pour terminer votre tirage, alors, la bonne nouvelle. On avait la carte de la lettre tout à l'heure. On dirait que là, vous allez recevoir une nouvelle, un mail, un email, un courrier. On me dit, bonne ou mauvaise nouvelle,
Tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira bien pour toi, tout ira pour le mieux. Donc c'est vraiment ça. Vous allez faire face à ce que vous pourriez juger de prime abord comme étant une mauvaise nouvelle, une mauvaise situation. Puis finalement, plus tard, avec le temps, avec la sagesse, vous allez vous rendre compte que cette situation était très positive pour vous. Alors, voyez, c'est ça, hein, on a un nouveau chemin, un oui. N'essayez pas d'aller trop vite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le cavalier d'épée. Vous avez peut-être envie que les choses bougent très très vite, mais là, on vous le dit bien, hein, plus tu essayes d'aller vite et plus tu seras amené à prendre ton temps. Donc, on y va mollo en cette semaine, on ne cherche pas à brusquer les choses. Puis rien à prouver, hein, c'est une très très belle carte. Vous avez besoin de lâcher prise un petit peu, de vous accorder votre reconnaissance. On a vu tout à l'heure que vous alliez recevoir la reconnaissance des autres, mais la reconnaissance passe par l'acceptation de soi-même, de sa propre reconnaissance. Et puis en finalité, on me dit, lâche-toi la grappe, hein, donc c'est bien cette énergie-là. Il est temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Il faut lâcher prise, se lâcher la grappe, hein. Lâcher un petit peu ces prises de tête, ce mental qu'on voit bien ici qui tourne en boucle. En cette semaine, la priorité, c'est vraiment ça. On lâche prise, on laisse aller. Et on accueille ce qui nous paraît négatif de prime abord pour le transformer en énergie de construction. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue dans votre guidance de cette semaine du 2 au 8 mai. Alors, commençons votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, taureau du 2 au 8, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des énergies pour nos amis taureaux? Alors, qu'avons-nous? On a la différence et les blessures. Alors, j'ai l'impression qu'en cette semaine, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous le faites savoir. On peut parler d'une blessure, on peut parler de quelque chose qui a été décidé, qui a été mis en place. Et finalement, vous, avec cette différence, on voit que vous n'êtes pas tout à fait en accord, en adéquation avec cette idée-là, avec ce qui se fait, ce qui se met en place. Quelque chose vous blesse, vous peine en cette semaine et vous allez avoir à cœur de le faire savoir, à cœur de défendre une idée, un point de vue. Ou alors être vraiment dans cette énergie rebelle, on n'est pas d'accord, on fait tout ce qu'on nous a dit de pas faire. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là en cette semaine. Vous ne vous laissez pas faire, clairement. On parle dans votre tirage du mois d'avril dans votre tirage du mois de mai, de la carte de l'As d'épée. Cette carte-là, elle indique une idée de génie. C'est un peu la bonne idée, la solution. On parle de trancher avec cet as d'épée. On tranche, on prend une décision. Il y a quelque chose qui se passe, point de vue mental, donc idées, réflexions, etc., qui vous permet de prendre une décision en cette semaine. Donc c'est très positif. Moi j'ai l'impression que vous allez être face à quelque chose qui ne vous convient pas et vous allez avoir la solution, l'idée, vous allez prendre une décision qui va être en accord, elle, avec ce que vous pensez. L'idée ici, c'est pas de se laisser faire, de se laisser marcher sur les pieds, c'est vraiment, on n'est pas d'accord, on le fait savoir et on prend des décisions cohérentes avec ce désaccord. Alors, taureau pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Avec l'as d'épée et la différence, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux?
Alors, on a la 4 d'épée et la 8 de pentacle. Donc c'est bien ça, on peut parler avec cette 4 d'épée un petit peu d'une guérison, d'une convalescence, voyez. Vous remettez de l'ordre dans vos idées. Il y a cette blessure, cette peine qui est là, et vous allez travailler, littéralement, hein, vous allez travailler à la réparation de ça. Avec cette 8 de pentacle, on nous parle de travailler, on nous parle de formation, d'apprentissage, de choses comme ça. Donc, vous travaillez de vos mains, vous donnez de vous-même en cette semaine. C'est comme si ce que vous viviez, voilà, il y a quelque chose qui se fait, vous n'êtes pas d'accord. Et là, vous travaillez à mettre quelque chose d'autre en place. Vous prenez des décisions qui vont dans le sens de ce que vous avez envie de mettre en place. Vous estimez votre idée, votre solution à juste valeur. Ouais. Donc c'est ça, hein. Il y a quand même une petite guérison nécessaire et il y a beaucoup ce travail qui se fait, hein. Oui, c'est ça. Vous avez vraiment besoin, vous avez vraiment besoin d'être authentique en cette semaine. Certains, justement, pourraient un petit peu courber l'échine face à une pression qu'il y a autour de vous, hein. Vous voyez, on a le roi de bâton qui a un petit peu le côté tyrannique, hein, la personne qui exerce une pression sur nous. Vous pourriez vous trahir en cette semaine, rebrousser chemin, ne pas prendre de décision et revenir à votre zone de confort. C'est un risque ici, à cause justement de ces personnes qui constituent une sorte de pression, comme ça. Là, on vous dit vraiment, restez fidèle à vous-même, défendez vos idées, vos solutions, ce que vous pensez être juste. Il y a une différence, hein, ma différence vient de mon expérience, de ce que vous avez vécu. Exprimez-la, c'est très très important. Ne vous laissez pas marcher dessus en cette semaine. Mais voilà, il faut quand même vous prévenir avec ce roi de bâton. Ouais, tout le monde ne va pas être d'accord avec le fait que vous exprimiez vos ressentis, votre idée. Certaines personnes vont essayer de vous barrer la route. Ouais. Alors, Taureau du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Comment se traduisent ces énergies de manière concrète? Et quel est l'aboutissement de cette situation? Taureau du 2 au 8. Alors, nous avons la carte des ressources, donc c'est ça. Ça va vous prendre beaucoup de ressources, hein. Donc des ressources matérielles, financières, des ressources personnelles. On parle bien, hein. Pour certains d'entre vous, il y aura un déni, un repli sur soi, on va fermer les yeux. C'est vraiment ce qu'on vous déconseille ici. Affirmez votre point de vue. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux justement pour pouvoir faire évoluer les choses de manière très positive, pour pouvoir trancher, décider ici. Bah oui, hein, regardez, il y a un manque, donc que ce soit un manque de motivation, de confiance en vous, un manque d'ouverture. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. On parle du passé au centre de votre tirage. Donc c'est une énergie, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu et qui est encore là. C'est une personne du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui représente cette pression, qui représente ce tyran qu'on a vu, hein, incarné par le roi de bâton. Vous allez avoir besoin de faire très très attention, de vous protéger en cette semaine. N'hésitez pas à placer une bulle de lumière autour de vous, à porter des pierres pour vous protéger. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui est énergivore, hein, le roi de bâton à l'envers. Donc attention. Puis de toute manière, on vous dit que vous avez besoin de couper avec quelqu'un, avec une situation, pour pouvoir avancer, hein. On a beaucoup quand même de cartes d'épée, donc c'est pas étonnant qu'elles ressortent. C'est l'ego, c'est le mental. Ça peut être la spiritualité aussi, hein. Certains vont peut-être se réfugier un petit peu dans la spiritualité. Vous voyez, en se protégeant avec des pierres, des choses comme ça. Mais en tout cas, le mental tourne beaucoup en cette semaine. Il va y avoir des échanges, des discussions pour vous. Vous allez être amené à beaucoup discuter.
Et on parle de méfiance, de ruse, d'esprit calculateur. Donc, ouais, il y a un petit peu ce côté malsain ici, ce côté... Peut-être qu'on va essayer de vous faire changer d'avis, par exemple, qu'on va essayer de vous faire taire, des choses comme ça, voyez? Donc, faites attention à ces énergies-là, aux personnes qui pourraient vous porter préjudice. Vous voyez, on a les signatures et les blocages, donc c'est vraiment ça. Il y a quelque chose dont vous avez vraiment envie, une signature, un contrat, quelque chose comme ça, et finalement c'est bloqué. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous menacer de bloquer votre rêve, votre envie, votre ascension? Ouais, c'est ça, hein. Quelque chose qui va vous mettre dans une espèce de dualité intérieure, vous faire vous poser beaucoup de questions. En tout cas, que ce soit cette personne, que ce soit un élément extérieur, il y a quelque chose qui va vous bloquer dans ces signatures, dans la réalisation de vos projets. On voit hein, que vous êtes dans la défense de vos idées, que vous mettez des choses en place pour, vous prenez du temps, de l'énergie, et finalement, il y a cet obstacle qui va se présenter à vous. Ouais. Et pour terminer votre tirage, nous avons alerte au bol d'air. Alors, on nous dit bien, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air et au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseur ou de penseuse. Prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même. Dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Donc on a quand même beaucoup de mental, beaucoup de réflexion hein, en cette semaine. Vous avez vraiment besoin de clarifier vos idées. Vous voyez, on a la réaction en bonne et due forme. Donc c'est ça, on ne réagit pas, on réfléchit avant d'agir. Hein. On me dit bien, et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Donc c'est bien ça. On se calme, on prend l'air, on réfléchit. Hein. Vous avez vraiment besoin de ramener la sécurité dans votre semaine, le bien-être. Ouais. Sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de défendre votre libre arbitre, votre opinion en cette semaine. Ça va être vraiment votre objectif principal. C'est ce qui va vous motiver. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 2 au 8 mai. Alors, on va regarder ensemble ce qui se trame pour vous en cette semaine, en cette première semaine du mois. Alors, vierge, pour commencer le mois de mai, dites-nous. Alors, nous avons la différence et la désobéissance. Alors, vous êtes connecté à votre cœur, à vos envies en cette semaine, les vierges. On a cette idée-là, vous faites les choses que vous avez envie de faire ici. Il y a peut-être des personnes qui vont pas être d'accord avec vous, qui vont pas vous suivre, vous soutenir. Mais là, vous vous en fichez un petit peu en cette semaine, puisque vous êtes dans cette énergie de désobéissance, cette énergie rebelle. Vous suivez votre chemin. Vous suivez les envies de votre cœur. Votre différence, la différence qui s'exerce ne vous fait pas peur. Vous savez vers où vous avez envie d'aller et c'est vers là que vous vous dirigez. C'est pas parce qu'on vous dit non, parce qu'on vous dit que c'est pas une bonne idée, que vous allez suivre les conseils d'autrui. Justement, vous êtes connecté à ce dont vous avez envie et vous suivez cette voie. D'ailleurs, dans votre tirage du mois de mai,
on a le roi de coupe qui peut très bien représenter ces énergies, puisque le roi de coupe, eh ben, c'est un personnage qui est connecté à son cœur, à ses intuitions, à ses ressentis, à ses envies également. Donc ça peut être vous qui êtes dans cette énergie-là, vous êtes assis un petit peu, vous avez une bonne assise sur la vie, sur ce dont vous avez envie, et vous avancez, quoi qu'il advienne. Ça peut être aussi un personnage qui est autour de vous, ce roi de coupe, que ce soit un homme, que ce soit une femme. En tout cas, c'est une personne qui justement est à l'écoute de ses envies, de son cœur, de ses ressentis. On parle d'une personne qui est extrêmement sincère et fidèle. Donc pour certains d'entre vous, vous allez être dans cette énergie-là. Puis pour d'autres, vous pouvez être dans cette énergie-là et rencontrer quelqu'un qui est en résonance avec vous, justement. Peut-être que vous allez vous diriger vers quelqu'un que vous savez sincère, intuitionnellement vous le savez sincère, hein, et les autres, par contre, eux, sont pas tout à fait d'accord avec vous. Mais ça ne vous arrête pas pour autant. L'opinion des autres, l'opinion tranchée des autres ne vous arrêtera pas. Vous savez ce qui est bon pour vous en cette semaine. Alors, Vierge, pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît, avec ce roi de coupe et cette carte de la différence. Oui, vous faites savoir aux autres que c'est votre chemin et vous comptez bien le suivre. Vierge du 2 au 8, s'il vous plaît. Alors, nous avons la 8 de coupe et la 4 d'épée. Alors, qu'est-ce qui est ressorti? On a la force, donc c'est ça, hein, vous faites preuve de force, de détermination et de courage face à l'adversité. Il y a peut-être des personnes, notamment, que vous allez devoir laisser derrière vous, hein. Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec vous et peut-être que ça va vous obliger à remettre en question certaines relations. Ça ne va pas vous faire plaisir, hein, avec cette 4 d'épée. C'est quelque chose qui vous peine, quelque chose dont vous allez avoir besoin de temps pour vous en remettre, pour réussir à accepter le fait, pour accepter ce qui a été fait, ce qui a été dit. Voyez? Vous n'êtes pas d'accord, vous le faites savoir, et ça va vous jouer des tours quand même, hein. Ouais, c'est ça. Mais de toute manière, vous allez garder espoir parce que vous savez vers où vous avez envie d'aller. Il y a bien cette idée de personnes qui vous demandent d'être plus lucides, qui vous disent que vous vous lancez peut-être dans des choses un petit peu farfelues, sans vraiment y voir clair, voyez? Mais vous savez ce dont vous avez besoin. Ouais. Certains d'entre vous pourraient être bloqués, hein. Justement, par l'opinion des autres, certains pourraient tout arrêter d'un coup. Certains pourraient se replier sur eux-mêmes et tout arrêter. Faites attention à ça. Sachez que cette personne-là, cette situation, elle est extrêmement positive. Vous avez des ressentis qui sont bons, qui vous emmènent dans la bonne direction. Donc c'est ça, hein, il y a peut-être des remises en question, hein, on trie ses relations, on doit digérer un petit peu tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. C'est un peu cette impression-là que j'ai pour vous. Ouais. Alors, Vierge du 2 au 8, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir des petits détails sur cette situation et l'aboutissement, la finalité? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous. Comment va évoluer cette situation? Vierge du 2 au 8, s'il vous plaît. Alors, nous avons... Alors, il y a un rapport avec l'argent, avec les finances ici, avec un homme. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir envie d'investir pour quelqu'un, avec quelqu'un ici. Vous avez le destin, la clé, la solution. Donc pour certains, ce sera vraiment cette idée de c'est votre destinée, c'est l'univers qui vous envoie quelque chose, quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être la solution à une situation, hein. Peut-être que vous étiez bloqué dans quelque chose, et puis là, soudainement, une personne vous fait une offre très très intéressante qui vous permet justement de vous reconnecter à votre chemin d'évolution.
Alors, on a l'homme, on a la femme, hein, donc on a bien un couple, un partenariat, quelque chose comme ça qui se fait pour vous. Mais c'est ça, hein, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, de fluctuations ici. On me dit bien que vous allez subir l'influence des autres et ça ne va pas être de tout repos ici. On a la naissance de quelque chose, donc d'un projet, d'une relation. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Mais voilà, hein, tout le monde n'est pas d'accord ici. On en appelle à votre sagesse intérieure, à vos ressentis. Faites-vous confiance en cette semaine. C'est vraiment ce qu'on vous dit, tout simplement. Vous allez prendre des chemins différents, sortir un petit peu du chemin bien établi, hein, qu'on avait établi pour vous, ou que vous-même vous aviez tracé. Voyez, vous prenez un chemin différent. C'est bien ça, hein. On a l'idée de partir, de quitter quelque chose. Ouais. Tournez le dos à quelqu'un, à quelque chose. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Elle va vous le demander, hein, ça va être nécessaire. Et vous allez passer à une nouvelle étape de votre vie. On a des bonnes nouvelles aussi financières, hein. Donc c'est ça, investir avec une personne, quelqu'un qui nous aide à sortir d'une situation financière, matérielle. Voyez, qui vous aide à prendre un nouveau tournant dans votre vie. Mais on insiste bien à regarder sur le côté flou, incertain, angoisse, voyez. L'incertitude qu'on vous reproche, peut-être qu'elle est justifiée, ça c'est possible. En tout cas, pour d'autres, c'est soit justifié, soit on vous fera la remarque, on vous fera des reproches. Ça va vous faire beaucoup cogiter, tout ça, hein. Mais là, on insiste bien, cette construction commune, elle va vous permettre d'avancer, elle va vous apporter de l'équilibre, de l'harmonie. Donc, on insiste bien sur le fait que cette personne soit très positive pour vous. Ouais, c'est ça, hein. On va vous faire vous replier sur vous-même, beaucoup cogiter. Vous avez des choses auxquelles vous devez tourner le dos, hein. Cette carte-là, c'est un peu la 8 de coupe, hein. Donc, vous allez prendre un nouveau tournant et vous allez éclairer votre solution. C'est comme s'il y avait un petit peu cette idée d'être seul contre tous. Mais vous avancez avec votre lueur intérieure, avec votre espoir, avec ce que votre cœur vous dicte. Vous avancez malgré l'adversité en cette semaine. Tous ne vous soutiendront pas, mais vous pouvez compter sur cette personne. Ou alors vous pouvez compter sur vous-même, si c'est vous ce roi de coupe. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, la confiance, voilà, hein, clairement, on insiste bien là-dessus. Laisse la confiance intérieure t'envelopper, telle la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Donc on insiste bien, hein, c'est ça, peut-être que vous ne savez pas exactement où vous y allez, mais vous avez confiance, vous savez que c'est la bonne direction. Vous faites preuve de détermination, de force, de courage en cette semaine. On vous dit, gardez la foi, gardez confiance. Ouais. Et puis en dos, on a un petit peu l'idée... ouais, voyez, on a encore le courage, la folie des grandeurs. Donc voyez loin, rêvez haut. Il y a des choses dont vous devez vous laisser, dont vous devez vous séparer, hein. On parle de pensées volatiles, pensées futiles, qui pourraient brouiller un petit peu votre intuition. Ouais. Il y a un côté un petit peu dramatique, en fait, dans votre semaine. Voyez ? Et avec cette carte-là, on nous dit « Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. C'est vous qui êtes aux commandes de cette situation. C'est vous qui avez la clé, la solution. Donc ne vous laissez pas distraire par vos peurs, par les autres qui pourraient vous brouiller un petit peu dans votre jugement, dans votre prise de décision.
Ayez confiance en vous, en vos ressentis. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis vierges. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.